Salut, salut, j'espère que vous allez bien. On est le 15 juin et il est à peu près 2 heures. Je suis arrivée pour m'installer pour aller chercher Marie-Flore. Tantôt, je voulais partir, mais il y a eu une petite tempête avec des grêlons. Alors, j'ai pas pu quitter tout de suite, fait que j'ai attendu un petit peu. C'est ça, j'espère que vous allez bien. La dernière fois que je vous ai parlé sur ma chaîne ou que je vous ai donné des nouvelles, c'était le 31 mars. Je vous annonçais que mon père était décédé dans ces coins-là. En tout cas, fin mars, que je vous ai donné des nouvelles. Et c'est drôle, mon papa, on est le 15 juin, puis mon papa, sa fête, c'est le 30 juin. Et ça va faire 3 mois qu'il est décédé. C'est fou comment ça passe vite. Puis j'avais le goût de vous donner un peu de nouvelles parce que ça fait très longtemps que je n'en ai pas donné. Mais c'est pas nécessairement des bonnes ou des moyennement bonnes. Là, c'est un mélange de plein de choses. Puis je vais essayer de garder un peu de choses pour moi parce que il y a des choses que j'ai pas vraiment le goût de parler. Et d'autres, oui. Fait que c'est ça. J'avais le goût de vous donner un petit peu de nouvelles. Puis de vous dire aussi qu'on va passer l'été ensemble. C'est ça. Je suis en train de remettre un petit peu d'ordre dans ma vie, autant mentale que physique. Premièrement, je vais quand même bien. Étonnamment, mon cerveau va quand même bien. C'est sûr qu'il y a des choses qui se passent en ce moment que c'est hors de mon contrôle, puis ça fait pas mon affaire parce que j'aime pas le changement dans la vie. Je suis pas quelqu'un qui aime le changement, mais là j'ai été très brassée ces derniers temps, puis ouais, c'est ça. Marie-Flore termine sa première année ici à l'école. Ça se passe quand même bien. Elle monte en 2e année, ça c'est super, je suis vraiment excitée par ça. Elle va rester à la même école avec ses amis. Ça, c'est un choix que j'ai fait parce que, vous le savez, Marie-Flore est suivie par la DPJ. Puis, on me demande souvent de lui donner la stabilité. Et c'est pas évident ces derniers temps de donner de la stabilité à Marie-Flore puis d'avoir des choses très de base. Parce qu'en ce moment, il n'y a rien de simple dans ma vie. Fait que, tu sais, la seule chose que je pouvais avoir le contrôle, c'est sur celle-ci. C'est-à-dire que Marie-Flore allait rester avec ses amis, allait rester avec son monde qu'elle connaît, qu'elle allait rester près de son univers qu'elle est habituée. Fait que ça, c'est réglé pour ça. Et je suis très fière d'elle parce qu'elle monte en 2e année. J'espère que la 2e année va être mieux pour elle. Parce que Marie-Flore, c'est quelqu'un qui prend pas soin de ses choses. C'est quelqu'un qui prend pas soin d'elle-même dans le sens, puis sans jugement. Tu sais, Marie-Flore, ses livres sont dégueulasses. Et ses vêtements, c'est pas grave, même s'ils sont sales, puis ça la dérange pas. T'sais, côté hygiène, elle a un petit peu de difficulté encore avec ça. Fait que j'espère que la 2e année va lui apporter de meilleurs conseils. Sinon, son développement va quand même bien. Marie-Flore a eu son examen pour les lunettes. Elle devrait porter des lunettes. Ça, c'était pas une surprise pour moi. C'était plus une surprise pour elle. Mais on va savoir un peu plus de détails au mois de juillet. T'sais. Fait que, après ça, je suis vraiment excitée par ça. Ben, pas parce qu'elle va porter des lunettes, mais je suis contente parce qu'elle va voir mieux. Tu sais, quand tu demandes à Marie-Flore, regarde, il y a quelque chose là, puis elle le voit pas, ou elle se force pour voir. Ça me fait beaucoup de peine pour elle parce qu'elle manque de très belles choses, tu sais. C'est ça. L'été, comment ça se passe avec Marie-Flore? Bien évidemment, elle va aller au camp Richelieu. Elle va avoir 3 semaines pendant l'été qu'elle va aller au camp. C'est la première semaine au mois de juillet. Je suis vraiment excitée pour elle. De ce côté-là, ça va vraiment bien avec elle. Ça va faire 1 an. Officiellement qu'on habite ensemble en septembre, ben fin à août, début septembre. Ça va bien. Notre relation se rebâtit tranquillement en ce moment. On vit énormément de changements, puis on s'unit au lieu de se détruire, tu sais.
Fait que, puis ça, c'est le mot, je pense que ça serait le mot de ma vidéo, c'est-à-dire s'unir au lieu de se détruire, parce que pour vrai, c'est ce qui se passe en ce moment. Sinon, au-delà de ça, pour ma part à moi, je suis devenue célibataire. Pas par choix nécessairement. Je dirais beaucoup par manque de paroles. Beaucoup. Il y a beaucoup de manque de communication dans cette relation-là. J'y crois encore à cette relation-là malgré tout. Est-ce qu'on va reprendre ensemble? Je penserais pas. Je sais pas la vie est fait de quoi honnêtement, mais je crois pas. Pas parce que je tiens pas à cette personne-là. Loin de là. Je pense qu'il y a des mots qui ont été dits qui étaient très désagréables. Puis c'est ça. Tu sais, je me suis fait brasser énormément en paroles ces derniers temps, puis non. Cela dit, je reste quand même près de cette personne-là parce que je l'aime bien, puis je tiens quand même à cette personne-là. Tu sais, j'espère que ces choses vont se régler bientôt. Je souhaite du fond du cœur. Puis ça aussi, ça n'a pas aidé notre relation. C'est ce qu'il vit présentement. Bon, désolée, mon téléphone a sonné. Fait que c'est ça, notre relation, elle s'est terminée comme ça, temporairement. Je sais pas. En fait, je sais pas la vie va faire quoi de cette relation-là, honnêtement. C'est ça, je peux retourner au camping non plus. J'aimerais y aller bientôt, sûrement en fin de semaine peut-être ici. Désolée, je me suis attachée les cheveux, j'en pouvais plus. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est ça. Sinon, au-delà de ça, je pense que le gros changement qu'il y a eu, c'est de me retrouver avec plus mes repères. Dans le sens que moi, quand mon père est décédé, je devais rester à la maison avec Nancy pendant un petit bout de temps, puis ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est vraiment mal passé, fait que c'est ça. Fait que je me suis retrouvée avec sans domicile fixe. Et j'ai toujours pas de domicile fixe avec Marie-Flore. Puis dans le fond, ce qui me blesse de cette aventure-là qui s'est terminée très mal et très mal de mauvaise manière, c'est Marie-Flore. Parce que Marie-Flore l'a pris tellement mal, là. Oh my God, qu'elle prend vraiment mal, là. Elle avait une confiance en cette personne-là. Elle avait beaucoup de... Pour vrai, elle avait tellement confiance en Nancy et tout ça, puis ça l'a détruit, là, mais au quart de tour. Elle a pas compris ce qui s'est passé, mais comme vraiment pas. Tu sais, c'est comme... Elle est revenue du camp, là, puis c'est... Elle est revenue du camp toute de bonne humeur avec plein de cadeaux pour grand-maman, ma tante, puis tout ça. Puis j'étais arrivée la chercher, puis c'était pas tout à fait ça, tu sais. Fait que c'est ça, je me suis ramassée sans domicile fixe. J'en ai pas plus encore, je vous rassure, en ce moment. C'est ça. Ouais. Cette aventure-là m'a fait vraiment énormément de peine, mais me fait comprendre vraiment à quel point que je suis quelqu'un qui donnerait la lune aux gens. J'ai encore beaucoup de difficultés à me prendre ma place. T'sais. Puis, c'est ça. Je tomberai pas trop là-dedans parce que j'en ai pas envie. Je peux dire que cette aventure-là, que mon père est décédé, en ce moment, s'il serait encore là, je pense que j'y poserais plein de questions. T'sais. Pourquoi? Pourquoi? Je peux pas croire que mon père, son plaisir, c'est de voir ces personnes qu'il aime le plus au monde se détruire comme ça pour du matériel ou par guerre de pouvoir, ou je sais pas trop comment décrire ça, là. Je suis encore bien embêtée, tu sais. J'ai bien de la misère à croire que c'est mon père qui pouvait vouloir ça, là. Je comprends pas.
je comprendrai jamais, puis j'ai beau me remettre dans le contexte, puis j'ai beau me dire, ben, c'est comme ça, prends ton mal en patience, c'est comme ça, la justice va faire son cours, la vérité va sortir à un moment donné, tu sais, à un moment donné, les gens, ils vont avoir une bulle qui vont se réveiller, tu sais, je peux pas croire que les gens sont tout le temps méchants comme ça, mais non, ça change pas, tu sais. Fait que je dois apprendre aussi à vivre avec ça, puis j'ai compris bien des affaires du fait de me retrouver sans domicile fixe, de me retrouver, tu sais, puis au même moment où je me retrouvais avec plus rien, ben ma relation, la personne m'annonçait qu'elle voulait plus de cette relation-là. Fait qu'en même temps que je me ramassais seule avec moi-même, ben je perdais l'autre personne aussi, puis je me disais, ben là, je peux pas me réconforter sur personne, là, il me crisse là, tu sais, c'est comme, c'est ça, c'est ça la réalité, tu sais, on se cachera pas personne, là, tu sais, c'est ça la réalité, fait que, tu sais, je peux pas aller vers cette personne-là, il en veut pas de moi. Fait que, tu sais, ça a été rough. Ça a été rough, mais Marie était là au moins. Marie-Flore était avec moi, était présente. T'sais. Ça a été tellement rough aussi parce que entre ça, Richard a eu des problèmes de santé. Encore une fois, j'ai dû appeler le 911 parce que j'étais trop inquiète, ça n'avait pas d'acide d'allure. À un moment donné, tu peux pas dire OK, non, mais non, ça va pas, là, ton affaire, ça va vraiment pas bien. Fait que tant mieux. Ça va un peu mieux, peut-être pas mentalement, mais physiquement, au moins, il prend du mieux. Fait que, tu sais, il y a eu ça aussi. Il y a eu une réunion de la DPJ qui m'a rentré dedans solide, mais comme une brique, comme un coup de poing d'en face. Non. Tu sais, tout arrivait très, très, très rapproché. Puis là, je me disais, ben au moins, je vais avoir ma famille qui va me soutenir. Mais non, tu sais, finalement, je me suis ramassée seule avec moi en hostie, tu sais. Ouais. Fait que j'ai compris qu'il y a des gens alentour de moi que ils se moquent de moi, tu sais. Puis je suis honnête de le dire, puis je suis honnête, puis j'espère qu'il y en a qui vont écouter cette vidéo-là en comprenant certaines choses s'ils sont comme moi, dans le sens que si, tu sais, toi, moi, je suis quelqu'un qui va être là pour toi, là, tu peux me faire n'importe quoi, puis je vais être encore là pour toi, tu sais. Sans mettre de limites, sans me dire, OK, non, mais tu sais, à un moment donné, là, Chris, là, tu vois bien que ça marche pas, là, cette personne-là, elle te ridiculise, là, tu sais, je veux dire, je peux pas croire que toi, tu vas aider encore cette personne-là. Non, je suis encore là pour cette personne-là, tu sais. Là, dans ce qui se passe présentement, je vais t'avouer, j'ai plus confiance en personne, tu sais. Mais comme, pas en tout, même pas la loi, même pas rien, même pas fuck all, j'ai pas confiance en rien, tu sais. Ça, je vous avoue, c'est pas la meilleure idée non plus, là. Mais c'est ça. Fait que, cela dit, fait que je me suis ramassée sans domicile fixe, sans plan A, plan B, plan C. Là, tu sais, moi, je m'en allais payer mon loyer là-bas chez mon père, puis je m'en allais passer, tu sais, je m'en allais vivre le moment présent. Tu sais, premièrement, réaliser que mon père est mort, parce que pour vrai, même si je l'ai accompagné dans ces derniers moments-là, puis même si je l'ai accompagné depuis un bon bout de temps, j'ai pas eu le temps de réaliser qu'il était mort, là, tu sais, j'ai des images encore dans ma tête que je pense que je vais aller me faire soigner, là, pour ces images-là, parce que même à mon pire ennemi, je souhaiterais pas des images comme ça, parce que c'est atroce faire ça à quelqu'un que tu aimes, tu sais, donner les soins à mourir à quelqu'un, puis que tu aimes cette personne-là, c'est atroce de voir ces images-là, de voir ces images-là de la personne quand elle est plus vulnérable, quand c'est vraiment une question de confiance. Et même si j'en veux énormément à Robert, même si j'en veux à mon père, beaucoup, pour certaines choses, la seule que je pourrais y en vouloir, c'est de m'avoir menti, tu sais. Parce qu'il nous a bullshité en esti jusqu'à la fin. Ça, je le nierais même pas. Mais je souhaiterais même pas à mon père ennemi ces images-là qui sont gravées dans ma tête et que j'essaie d'enlever de mon subconscient. Parce que ça, c'est pas facile.
C'est vraiment difficile comme image. Mais, je suis fière de l'avoir fait pareil. Fait que c'est ça. Cette vidéo-là, je vais le filmer quand même sur... même si j'ai plus rien, parce que pour vrai, j'ai... Ça, c'est un autre aspect plat de la vie, c'est que tout ce que j'avais de souvenirs de cette période-là est resté là-bas. Parce que je peux pas y aller les chercher. Fait que c'est resté là-bas. Fait que malheureusement, même si j'aurais voulu les chercher, je ne peux pas. C'est impossible. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut apprendre à lâcher prise. Fait que, mais je veux quand même vous en parler. Je veux faire quand même une vidéo là-dessus parce que si vous le vivez, tu sais, un jour, si vous avez cette chance de vivre ça, ce moment-là, que ce soit à l'hôpital ou en personne, que vous vivez ce moment-là, du moment où que vous allez vivre avec une personne que vous aimez, le lien de confiance qui se crée entre cette personne-là et vous, c'est magique. C'est au-delà de tout ce qui peut se dire après. Parce que j'en entends en esti des phrases désagréables. Mais c'est au-delà de ça, tu sais. Mais ça fait mal. C'est ça. Fait que il y a ça qui s'est passé. Puis je sais pas plus ce que je m'en vais après l'école à Marie-Flore. Je sais que ma vie, il va falloir qu'elle se stabilise parce que, évidemment, j'ai des choses à régler avec moi-même. Mais j'ai des choses à régler psychologiquement parce que ça a affecté énormément mon psychologique. Fait que c'est ça. Mais je veux vous en faire une vidéo à l'année là-dessus. Je vais essayer de vous trouver aussi des liens face à ça parce que si vous vivez la même situation ou vous allez vivre la même situation, parce que tôt ou tard, on a des personnes qui vont partir proches de nous. T'sais, moi, ma mère, quelques jours après qu'elle soit déménagée, parce que ma mère a pu se localiser à quelque part, elle est rentrée à l'hôpital d'urgence. Là, elle est rentrée à l'hôpital d'urgence parce qu'elle était tellement stressée. C'est comme toutes ces 40 dernières années ont fendu là. Ça a été... ça devait être atroce pour elle parce que, tu sais, en plus de réaliser qu'elle perd l'homme qu'elle aime, elle perd toutes ces choses. Elle ne peut pas les emmener. Tu sais, c'est comme... C'est plus toi qui décides qu'est-ce que t'emmènes puis qu'est-ce que t'emmènes pas, là. Tu sais, c'est vraiment pas ça, là. C'est tellement au-delà de ça, tu sais. Puis au-delà de ça, ma mère, elle s'est faite avoir aussi, tu sais. Par des gens qu'elle croyait, tu sais, officiellement, tu sais. Parce qu'évidemment... Tu sais, les gens veulent t'aider à leur manière, mais des fois, c'est pas aider, faire des choses comme ça. C'est vraiment... Et dans ce processus-là, elle aussi, elle s'est fait rentrer dedans énormément en paroles, en action et tout ça, tu sais. Puis ma mère est repartie avec ses meubles, puis pas tous ses meubles, parce qu'évidemment, à un moment donné, là, je veux, là, mais j'ai juste un auto, là, tu sais. Puis moi, j'ai pensé aux choses à mes parents plus qu'à les miennes. Puis ben, au-delà de ça, j'ai perdu toutes mes choses, t'sais. Fait que je me suis ramassée avec rien. Tu sais, moi, quand je suis partie de Saint-Lin, je suis partie, j'avais déjà 2 meubles. Puis c'était à titre, là. Tu sais, j'avais rien d'autre, j'avais mon linge, puis le linge de ma fille, puis des jouets, là, tu sais, puis des trucs de cuisine. Je suis repartie de chez mon père en me disant je vais repartir avec ce que j'avais, c'est-à-dire 2 meubles, mon linge, ce que j'ai acheté, c'est-à-dire ma criquette neuve puis mes trucs comme ça. Je suis repartie avec moins que ça. T'sais. Je suis partie avec juste ce que j'ai ramené de Terrebonne. Puis c'est tout. Fait que c'est ça. Puis mes 2 bureaux qui étaient dans ma chambre, parce que ça, j'ai pu les sortir, tu sais, comme quand ma mère est déménagée. Tu sais, ma mère m'avait loué une chambre pour que je puisse mettre mes choses en attendant que je me trouve un endroit, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai
avec moi. Fait que déjà qu'il y a plusieurs années, j'avais perdu énormément de choses. Là, j'ai encore perdu beaucoup plus de choses. C'est pas tant le matériel qui me laisse, c'est tous les souvenirs, tous les papiers personnels, tous les... Tu sais, il y a des papiers personnels qui sont là, là-bas. C'est pas que mes choses soient dehors à l'appui battante là, qui me dérange, là, tu sais, c'est du matériel. Ça me fait chier, mais c'est du matériel. C'est plus les choses à ma fille qui me blessent au corps de tour. C'est plus s'attaquer à elle qui me détruit moralement. Fait que c'est plus ça. Sinon, de-delà de ça, ben je reprends le dessus tranquillement. Je me rajoute des choses, des camisoles, des vêtements. Peu de choix, des sous-vêtements. Hein, parce que je vous rappelle qu'un camping de naturistes, vous êtes nus. Fait que j'avais pas vraiment de sous-vêtements. Fait que c'est ça. Tu sais, je reprends à me racheter des choses. Je reprends à me rebâtir un petit quelque chose. Tu sais, là, comme je vous dis, j'ai pas d'endroit fixe. Fait que je filme pas vraiment. Je vous donne pas signe de vie. Je mets pas de photos sur Instagram. Je réponds rarement aux messages. Et je m'en excuse. J'en ai juste pas envie. Tu sais, le genre de personne qui te demande « Hey, tu vas-tu bien quand ça va pas bien? » Non, ça va pas bien, tu sais. Je peux pas l'inventer que je vais bien et je vais pas bien, tu sais. Je peux pas vous, tu sais, vous inventer des phrases, là. C'est impossible, je vais pas bien. Fait que je vais pas bien. Mais c'est ça. Au-delà de ça, ben, je reprends tranquillement mon mode de vie, tu sais. Je reprends tranquillement mon mode de vie. J'ai même arrêté de faire des meetings. Ça m'intéresse plus. Pas grand-chose qui m'intéresse ces temps-ci, tu sais. Mais c'est ça, l'été commence bientôt. Puis Marie-Flore, ben c'est ça, elle finit l'école bientôt aussi. Elle a fini l'école, si je ne me trompe pas, le 23 juin ou le 24, je sais pas, le 23 je pense. Fait que j'ai vraiment hâte, on s'est prévu des activités, tu sais, même si on a vécu des moments très difficiles, on s'est permis de se programmer des activités agréables quand même. Style d'aller à Atlantide, d'aller à des endroits qu'elle n'a jamais vus non plus, Marie-Flore, tu sais. Parce qu'évidemment, on s'est pas permis vraiment, étant plus jeune, d'y montrer c'est quoi un parc safari, puis c'est quoi ces choses-là. Fait que là, j'ai décidé cette année de partir sur la route, de partir avec mon auto. Malheureusement, je pourrais pas acheter le camion de mon papa, parce que, bon, vous aurez compris que je pense pas qu'ils vont vouloir me le vendre. Mais c'est ça, je pense pas qu'ils vont vouloir me le vendre, mais regarde, ça sera ça. Mais c'est ça, je vais partir avec Marie-Flore, puis je vais partir seule aussi, en vacances un petit peu, avec moi-même un peu. Je sais pas dans quel coin je veux aller vraiment, mais c'est sûr je vais aller me promener cet été. Je pense que ça va me faire du bien à mon psychologique aussi, de me soigner tranquillement. Puis en même temps, je vais vous emmener avec nous autres parce que je vous dirais, vous avez vécu des moments aussi difficiles avec nous autres. Si vous avez eu la perte d'Océane avec moi et tout ça, puis ça fait quand même depuis 2012 que je vous parle de ma vie un peu. Fait que j'avais le goût de vous en parler encore. J'ai encore le goût de filmer, mais je veux au moins revenir un petit peu à moi avant de vous refilmer du contenu, tu sais. Je sais pas comment vous allez dans votre coin des pays à vous, mais c'est ça. Nous, c'est quand même un creux de vague difficile. C'est quand même très difficile. Mais on s'en sort tranquillement. Il y a quand même des choses positives. Il y a quand même des choses positives dans cette aventure-là qui s'est terminée brusquement. Je vais me faire un cadeau début juillet. J'ai décidé de me faire un nouveau tatouage. En fait, 2. Et ça tombe bien parce que c'est Annick qui va me le faire. Puis Annick, j'avais un projet avec elle qui n'était pas fini, que je veux faire finir. Puis aussi, en même temps, je veux y parler d'un projet qui vous concerne vous aussi. Fait que c'est ça. Ça va faire partie de ça. Fait que c'est ça. Il y a quand même du positif malgré tout, là. Je veux dire...
J'en trouve quand même un peu. J'en trouve quand même un peu, puis souvent, ben, c'est pas évident, tu sais, tout le temps de répondre aux gens, de dire, ben non, je vais pas bien, ou tu sais, à un moment donné, c'est fatigant de dire, ben, je vais pas bien, je vais régler ça, puis je vais vous revenir bientôt, tu sais. Fait que là, j'ai décidé de pas répondre. J'ai décidé de me fermer encore plus, fait que j'avais pas le goût de répondre à grand chose, tu sais. Mais j'essaie de prendre de l'équilibre, tu sais, j'essaie de prendre de l'équilibre mental, j'essaie de prendre de l'équilibre un petit peu plus confiance en moi. Et j'ai fait énormément de ménage aussi dans ma vie personnelle, tu sais, vous aurez compris que je laisserai plus rentrer n'importe qui dans mon univers. Puis même ceux que j'aimais énormément puis que j'aurais donné la lune pour ces personnes-là, je les laisserai plus jamais rentrer dans ma vie. Ça, c'est sûr et certain. Je vais garder vraiment ceux qui ont été là pour moi pendant cette période-là. Puis il n'y a pas grand monde, tu sais, pour vrai. Je me suis rendu compte que, tu sais, autant que j'ai perdu énormément d'objets, autant que j'ai perdu énormément de gens autour de moi. Fait que, tu sais, en même temps, ça, tu sais, on apprend de tout style. Fait que c'est ça, en gros, tu sais, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais. Puis c'est ça. J'essaie de reprendre le dessus tranquillement avec Marie, puis on essaie de se créer une vie malgré tout ce qui se passe, malgré nos peines, parce que Marie-Flore, elle l'aimait énormément, grand-papa. Ça fait encore très mal pour elle. Je peux-tu vous dire qu'elle se colle des collants partout, puis elle a des photos de son grand-père partout, là, tu sais, c'est comme elle dort avec son toutou, elle dort avec ses choses. Ça fait très mal à Marie-Flore. Évidemment, tu sais. Mais nous, tu sais, c'est drôle hein, comment on est quand on est adulte puis quand on a un bien acquis, tu sais. Moi, je me suis rendu compte quand j'étais plus jeune que quand les gens héritaient de quelque chose, on s'amusait à se détruire, tu sais, au lieu de rester unis, tu sais. La personne, quand elle part, on est censé d'être unis ensemble. On n'est pas censé de se démolir comme ça puis d'être une guerre de pouvoir, tu sais. Mais je me disais, hey, nous autres, on est plus forts que ça. T'sais, nous autres, on a passé beaucoup plus de choses. T'sais. Mais non, on fait pire en ce moment. Pour vrai, on se fait pire. On n'est pas unis pantoute. Là. On est tous en train de se ronger un vers l'autre puis se taper dessus à coups de pelle sur la tête. T'sais. Pour des niaiseries. Là. Sérieusement, pour des niaiseries. T'sais, des fois, je lis des choses. Là. Je peux pas croire que quelqu'un m'envoie ça, tu sais. Je peux pas croire que quelqu'un me dit de briser quelque chose dans ma porte quand je suis même pas capable de... Tu sais, comment je dirais bien ça, tu sais. Moi, j'ai jamais brisé rien dans la vie, tu sais. J'ai jamais volé personne non plus. J'ai jamais... tu sais, je suis quelqu'un... Tu sais, j'ai été très rebelle étant jeune, là, mais j'ai jamais volé quelqu'un d'autre. J'ai jamais volé... Tu sais, Robert m'a toujours dit, tu sais, vole pas ton prochain si tu veux pas te faire voler, tu sais. Il m'a éduquée d'une manière assez sévère dans la vie, fait que j'ai jamais volé personne. C'est pas cette année que ça va commencer, tu sais. Fait que je me vois même pas détruire un bien acquis de quelqu'un sans aller chercher mes affaires qui sont dehors à plus attendre, tu sais. Ça n'a pas de logistique selon moi, tu sais. Je vois pas pourquoi je m'amuserais à péter des affaires ou voler des choses quand je vais même pas chercher ce que moi j'ai. T'sais, mes pièces d'identité, mes choses à moi personnelles, là, tu sais. Je vois pas pourquoi j'irais pas y chercher, tu sais, au lieu de m'amuser à briser ce qui m'appartient pas, tu sais. Fait tu sais, des choses comme ça, c'est des fois, je comprends pas trop la logique des gens. Mais je me fais suivre, tu sais, je me fais suivre. J'ai pas le choix parce qu'à un moment donné, si je me reverrais folle, là, tu sais, c'est comme ça. Mais j'essaie de garder le plus positif que le négatif dans ça. Puis, maintenant, j'essaie de mettre aussi en pratique ce qui m'a dérangé énormément, c'est-à-dire de ne pas parler. Tu sais, quand tu penses que la personne comprend quelque chose, puis tu te rends compte qu'au bout de la ligne, cette personne-là manque de communication énormément, mais ça a fait en sorte que ça a brisé bien des choses en dedans de moi, ça a brisé bien des relations, bien des amitiés, bien des choses comme ça. Fait que j'essaie de maintenant parler. Tu sais, que s'il y a quelque chose qui me fatigue, je vais en parler maintenant. J'en parlerai pas demain, j'en parlerai maintenant.
Et quand je tiens à quelqu'un, je vais tenir à quelqu'un longtemps. Et je pense que je vais faire le ménage aussi de mes amis. Parce que je me rends compte qu'on n'a pas tant des vrais amis. Puis des fois, on se crée des fausses amitiés aussi, tu sais. Fait que ça, c'est ça pour ça. Sinon, ben c'est ça, cet été, on va partager des choses ensemble. Je veux même faire, je pense, une section vraiment vacances. Je veux acheter une petite caméra à Marie-Flore pour qu'elle puisse prendre ses propres photos, qu'elle puisse vivre sa vie d'enfant, c'est-à-dire qu'en ce moment, elle vit beaucoup de frustration, beaucoup de peine, beaucoup de colère, puis elle peut pas s'exprimer. Tu sais, des fois, elle dit « je veux y parler, je veux y dire qu'est-ce qui se passe », puis tu sais, tu peux pas, tu sais, on peut pas arrêter chez quelqu'un ou on peut pas appeler quelqu'un parce qu'elle veut y parler, tu sais, c'est impossible, c'est comme ça, on doit faire... faut que la loi et ces choses-là se rendent plus... Tu sais, des fois, la loi, c'est meilleur que ses propres paroles. Fait que c'est ça, c'est ce que je dis. Je veux que Marie s'amuse, je veux qu'elle ait une vie normale d'enfant. Même si elle est fâchée, là. Mais c'est ça, je veux qu'elle ait une vie d'enfant. Fait que je vais y acheter une petite caméra. Je sais pas si... s'il y en a qui en ont, là, mais tu sais, une petite caméra style Polaroid pour qu'elle puisse prendre des photos de ses amis, qu'elle puisse prendre des souvenirs, de se créer des nouvelles souvenirs, des meilleurs souvenirs peut-être pour elle. Fait que c'est ça, en gros, comme là, elle est allée à une fête d'amis puis elle a eu beaucoup de plaisir. Fait que tu sais, j'ai aimé qu'elle se crée des souvenirs de ça au lieu d'avoir de la peine. Fait que je pense que ça lui ferait du bien aussi, tu sais, de se créer un monde d'enfants, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu décousu, mais c'est comme ça, tu sais. On peut pas rien changer à la chose. Fait que vous allez venir avec nous, vous allez venir, désolé si vous voyez des gens, là, mais... Vous allez venir avec nous, vous allez venir passer des moments agréables avec nous. Je peux pas vous dire officiellement quand je vais refilmer sur ma chaîne principale. Je vais essayer de vous filmer au moins une vidéo une fois de temps en temps. Je vais recommencer aussi les enveloppes budgétaires. Malheureusement, j'avais acheté ma cricket, mais je peux pas l'utiliser parce que je l'ai plus. Mais je vais quand même refaire la vidéo des budgets. Parce que ça, c'est quelque chose que je crois encore. Je crois encore au minimalisme, je crois encore aux petites maisons, les routes vertes. Ça, je vais continuer à aller vers ça aussi. Mais je sais pas encore qu'est-ce que ça va donner officiellement, s'il va y avoir des vidéos, tu sais, soit une fois par semaine au niveau du budget. Je sais pas encore. Mais je sais que ça va revenir. Je sais qu'il va y avoir d'autres choses aussi, d'autres trucs que je travaille présentement, puis j'avais commencé à travailler, puis j'avais mis ça sur la glace, dont un livre. J'avais commencé à approcher des gens pour écrire un livre sur c'est quoi la maladie mentale, c'est quoi ma maladie à moi, c'est quoi être un enfant avec une maladie mentale, maladie neurologique si vous voulez. Parler un peu du tabou un peu face à ça, de la différence. Fait que tu sais, je travaille là-dessus présentement. Puis ça revient, ça recommence à revenir, mes projets dans ma tête. T'sais, moi, je m'ai toujours dit que quand j'aurai plus de projet qui va venir, ça veut dire que ma vie est finie, carrément, parce que, je veux dire, moi, c'est ça qui me tient en vie, des projets, puis des rêves, puis tout ça. Fait que c'est ça, t'sais. Fait que quand j'en aurai plus, ben, ça veut dire que ma vie est finie. Mais là, ça recommence à revenir, fait que je suis très contente de ça. Fait que c'est ça. Puis, ben, un de mes projets que j'ai le plus hâte, c'est de changer ma voiture. Parce que, vous savez, la voiture que j'ai appartient à Richard. Mais je vais acheter la voiture à Richard parce que présentement, il peut pas conduire. Puis, j'en ai plus besoin que lui. Fait que je vais y acheter cet été aussi. Fait que je vais aller la faire réparer aussi, éventuellement. Fait que c'est ça. Tu sais, il se passe des petites choses super simples. Fait que, tu sais, on va apprendre la mécanique ensemble, on va apprendre des choses comme ça. Puis, c'est ça, j'aimerais changer mon véhicule parce que j'aimerais vraiment
partir à un moment donné, puis partir avec une roulotte avec Marie-Flore, disait ben on s'en va à tel endroit, pour le plaisir de s'en aller à tel endroit. Fait que c'est ça. Fait que là, les enfants commencent à sortir de l'école. Fait que nous, on se reparle très bientôt, honnêtement. Puis je vous remercie énormément d'être patient. Puis ben, on se retrouve très bientôt. Bye tout le monde.